C'est le reflet de la mondialisation, sachant que la mondialisation, ce n'est pas toujours négatif. Il se trouve que si nous sommes aussi des salariés, nous sommes des consommateurs, nous voulons acheter de moins en moins cher, le salarié veut évidemment gagner mieux sa vie et l'actionnaire veut plus d'argent, ce qui fait qu'on est obligé à un moment donné de sous-traiter. Et quand je dis on, c'est l'entreprise. Donc chacun a des attentes qui peuvent être légitimes ou pas et on sous-traite. Et plus on sous-traite et plus la chaîne de sous-traitance est longue, plus, puisqu'on veut toujours payer moins cher, les salariés du bout du monde vont avoir des problèmes et parfois des problèmes de travail forcé. On parle toujours des compagnies multinationales, mais c'est toutes les entreprises qui sous-traitent, multinationales ou pas. Je pense qu'il y a une méconnaissance absolue du travail forcé, de ce qu'est le travail forcé, même de ce qu'est le travail des enfants. Comment diminuer concrètement les heures supplémentaires? Il travaillait de 100 heures par semaine à peu près, à 60 puisque c'est le droit international, et comment améliorer la vie de ces salariés? Parce qu'ils veulent faire des heures supplémentaires, ils en ont besoin, le salaire est trop bas. Mais on a été frappé par l'ampleur du travail forcé dans les entreprises, dans les pays qui accueillent des migrants en Asie. Et on a été frappé par leur situation, qui est une situation où ils ne peuvent pas revenir chez eux parce qu'on leur prend leur passeport, ou s'ils ont un accident de travail, ils doivent payer leur retour, ils doivent payer 1 à 3 ans de salaire, donc ça c'était insupportable. Nous avons rencontré les agences d'intérim, nous avons rencontré les ONG, les syndicats, et on s'est aperçu que c'était une situation qui était bloquée. Lorsque nous avons discuté avec des entreprises, elles nous ont dit mais on ne va pas afficher les droits des salariés dans toutes les langues. Nous avons dit on va organiser un concours de dessin, comme ça les droits des salariés seront visibles par des dessins, tout le monde comprendra et vous ne pourrez plus nous dire que ce n'est pas possible. Voilà l'histoire. Nous avons rencontré Plantu et Cartooning for Peace qui ont accepté avec certains de leurs dessinateurs de faire partie du jury. Et comme Plantu était le président, évidemment, nous avons eu beaucoup de professionnels, 46 pays, 315 dessins. Et sur les 315 dessins, c'était des dessinateurs qui avaient envie de dire ce qu'ils pensaient, ce qui était pour eux le travail forcé.